Fridtjof Schuon, le vrai remède. Selon la conviction unanime de l'ancienne chrétienté et de toutes les autres humanités traditionnelles, la cause de la souffrance dans le monde est la déchéance de l'homme, et non un simple manque de science et d'organisation. Nul progrès ni nulle tyrannie ne viendra jamais à bout de la souffrance. Seule la sainteté de tous y parviendrait dans une certaine mesure, s'il était possible en fait de la réaliser et de transformer ainsi le monde en une communauté de contemplatifs et en un nouveau paradis terrestre. Ce n'est pas à dire, assurément, que l'homme ne doive pas, conformément à sa nature et au simple bon sens, chercher à vaincre les maux qui se présentent dans sa vie. Pour cela, il n'a besoin d'aucune injonction divine ni humaine. Mais chercher à établir dans un pays un relatif bien-être en vue de Dieu est une chose, et chercher à réaliser le bonheur parfait sur terre et en dehors de Dieu en est une autre. Ce second but est voué d'avance à l'échec, précisément parce que l'élimination durable de nos misères est fonction de notre conformité à la nature divine, ou à notre fixation dans le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Tant que les hommes n'auront pas réalisé l'intériorité sanctifiante, l'abolition des épreuves terrestres est non seulement impossible, elle n'est même pas désirable, car le pécheur, l'homme extériorisé, a besoin de souffrance pour expier ses fautes et pour s'arracher au péché, ou pour échapper à l'extériorité dont le péché dérive. Au point de vue spirituel, qui seul tient compte de la vraie cause de nos calamités, le mal est non par définition ce qui fait souffrir, mais ce qui, même avec un maximum de confort ou d'agrément, ou de justice si l'on veut, frustre un maximum d'âmes de leur fin dernière. Tout le problème se réduit en somme au nucléus de questions suivantes. À quoi bon éliminer des effets si la cause demeure et continue à produire indéfiniment des effets semblables? Et à plus forte raison, à quoi bon éliminer les effets du mal au détriment de l'élimination de la cause même? Et enfin, à quoi bon les éliminer en remplaçant la cause par une autre, encore bien plus pernicieuse, à savoir la haine du souverain bien et la passion des choses impermanentes? En un mot, si l'on combat les calamités de ce monde en dehors de la vérité totale et du bien ultime, on créera des calamités incomparablement plus grandes, à commencer précisément par la négation de cette vérité et la confiscation de ce bien. Ceux qui entendent libérer l'homme d'une frustration séculaire sont en fait ceux qui lui imposent la plus radicale et la plus irréparable des frustrations. Certes, il est dans la nature de l'homme de chercher à améliorer le monde, mais il faut le faire d'une façon pleinement humaine et par conséquent divine. Qui n'assemble pas avec moi disperse. Cette parole, comme bien d'autres, semble être devenue lettre morte. Et pourtant, l'Église doit scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de l'Évangile, nous apprend une encyclique. En attendant, c'est mathématiquement l'inverse qui se fait. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Cette sentence est la clé même du problème, de notre condition terrestre, comme l'est cette autre parole, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. À la question « qu'est-ce que le péché ?», on peut répondre tout d'abord que ce terme se réfère à deux plans ou à deux dimensions. Le premier de ces plans exige d'obéir au commandement, et le second, suivant la parole du Christ au jeune homme riche, de me suivre, c'est-à-dire de s'établir dans la dimension intérieure et de réaliser ainsi la perfection contemplative. L'exemple de Marie prime celui de Marthe. La souffrance dans le monde est due non seulement au péché au sens élémentaire du mot, mais surtout aussi au péché d'extériorité, lequel engendre d'ailleurs fatalement tous les autres.
Un monde parfait serait non seulement celui d'homme qui s'abstiendrait des péchés d'action et d'omission, comme l'a fait le jeune homme riche, mais avant tout celui d'homme vivant vers l'intérieur et fermement établi dans la connaissance, et par conséquent dans l'amour, de cet invisible qui transcende tout et qui englobe tout. Il y a là 3 degrés à observer. Le premier est l'abstention du péché acte, tel que le meurtre, le vol, le mensonge, l'omission du devoir sacré. Le second est l'abstention du péché vice, tel que l'orgueil, la passion, l'avarice. Le troisième est l'abstention du péché état, c'est-à-dire de cette extériorité qui est à la fois dispersion et durcissement, et qui engendre tous les vices et toutes les transgressions. L'absence de ce péché état n'est autre que l'amour de Dieu ou l'intériorité, quel qu'en soit le mode spirituel. Seule cette intériorité serait capable de régénérer le monde. Et c'est pour cela qu'il est dit que le monde se serait effondré depuis longtemps sans la présence des saints, qu'elle soit visible ou occulte. Le péché vice, et à plus forte raison le péché état, constitue le péché intrinsèque. Ces 2 degrés se rencontrent dans l'orgueil, notion symbole qui résume tout ce qui emprisonne l'âme dans l'extériorité et le maintient loin de la vie divine. Pour ce qui est du premier degré, la transgression, il n'y a péché caractérisé qu'en fonction de l'intention, donc de l'opposition réelle à une loi révélée. En soi, il peut arriver qu'un acte défendu devienne permis dans certaines circonstances, car il est toujours permis de mentir à un brigand ou de tuer en légitime défense. Mais en dehors de telles circonstances, l'acte illégal se rattache toujours au péché intrinsèque. Il s'intègre au péché vice et par là même au péché état, qui n'est autre que le durcissement du cœur ou l'état de paganisme, selon le langage biblique. Il n'y a pas d'alliance possible entre le principe du bien et le péché organisé. C'est-à-dire que les puissances du monde, qui sont forcément des puissances pécheresses, organisent le péché dans le but d'abolir les effets du péché. Il paraît que la nouvelle pastorale cherche précisément à parler le langage du monde, lequel est devenu une entité honorable sans qu'on puisse discerner la moindre raison à cette promotion inattendue. Or, vouloir parler le langage du monde, ou celui de notre temps, encore un argument qui n'est qu'un bruit et qui s'abstient soigneusement de prouver quoi que ce soit, c'est faire parler à la vérité le langage de l'erreur et à la vertu le langage du vice. Comprendre la religion, c'est l'accepter sans lui poser des conditions désinvoltes. Lui poser des conditions, c'est évidemment ne pas la comprendre et la rendre subjectivement inefficace. L'absence de marchandage fait partie de l'intégrité de la foi. Poser des conditions, que ce soit sur le plan du bien-être individuel ou social, ou sur celui de la liturgie que l'on voudrait aussi plate et triviale que possible, c'est ignorer fondamentalement ce qu'est la religion, ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. C'est réduire d'emblée la religion à un arrière-plan neutre et inopérant, qu'elle ne saurait être en aucune façon, et c'est lui enlever d'avance tous ses droits et toute sa raison d'être. L'humanitarisme profane, avec lequel la religion officielle entend se confondre de plus en plus, est incompatible avec la vérité totale et par conséquent aussi avec la véritable charité, pour la simple raison que le bien-être matériel de l'homme terrestre n'est pas tout le bien-être et ne coïncide pas en fait avec l'intérêt global de la personne humaine immortelle. La norme est un bien-être sobre, non artificiellement gonflé, dont l'homme compense les dangers spirituels par une ascèse intérieure. Toutes les civilisations traditionnelles dans leur état normal tendent à réaliser et ce bien-être de base, qui est une faveur contingente, et cette ascèse, qui est une exigence inconditionnelle. Le vrai bonheur, ou le bien-être intégral, ne peut venir que de cet équilibre, toute question de destin et de disposition subjective mise à part. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le rappeler toujours à nouveau serait le premier devoir des hommes de religion. Et s'il est une vérité qui convient particulièrement à notre temps, c'est celle-ci plus qu'aucune autre. Le vrai remède, disions-nous, c'est de chercher d'abord
le royaume de Dieu. Or, l'homme est ainsi fait que cette vérité peut donner lieu, dans certains cas, à des conflits de fonction, de devoir ou de vocation, ce dont rend compte un curieux paradoxe de la Divine Comédie, lequel est suffisamment instructif pour que nous nous y arrêtions quelque peu. Il est vrai qu'il n'est guère dans nos habitudes d'entrer dans le détail des phénomènes historiques ou personnels, mais nous croyons pouvoir nous permettre ici cette exception, d'autant qu'elle fournit un exemple concret du jeu de tissage propre à la Providence. Une des contradictions apparentes ou réelles de la Divine Comédie est le fait que Dante place en enfer un saint, à savoir le pape Célestin V, auquel le poète reproche d'avoir abdiqué et d'avoir trahi ainsi sa charge. Voici l'histoire bien connue mais forcément perdue de vue par beaucoup. Le siège apostolique étant resté vacant pendant plus de 2 ans, après la mort de Nicolas IV vers la fin du XIIIe siècle, les cardinaux élirent l'ermite Pierre Angelerio de Muronne, dans les Abruzzes, saint vieillard qui avait fondé l'ordre des Célestins. La raison de cette élection inattendue fut que l'ermite les avait menacés de l'enfer s'il tardait encore à élire un pape. Dès son élection, le saint homme, qui prit le nom de Célestin V, fut retenu quasiment prisonnier à Naples par le roi Charles II et le clan des Colonna, protagonistes de la réforme morale et politique de la chrétienté. Le nouveau pape procéda bientôt à la nomination de quelques cardinaux de même tendance, ce qui était la seule chose à faire, mais suscita les vives protestations du parti adverse, les mondains représentés surtout par le clan Caetani. Et ce fut un cardinal de cette famille qui conjura le pape d'abdiquer en sa faveur et qui, devenu ensuite pape à son tour, sous le nom de Boniface VIII, tint son prédécesseur prisonnier à Rome. C'est là que Célestin mourut après 2 ans de captivité. Dans un premier passage de l'Inferno, se rapportant à Célestin V, Dante voit et reconnaît, au premier cercle de l'enfer réservé au péché d'omission, l'ombre de celui qui fit par lâcheté le grand refus. Dans un second passage de l'Inferno, c'est Boniface VIII qui parle des 2 clés qui à mon prédécesseur ne furent point chères. Dans un troisième passage, on reproche au même Boniface VIII d'avoir enlevé par fraude à Célestin V la belle dame, l'Église, pour ensuite en abuser. L'attitude de Dante à l'égard de Célestin V paraît excessive, mais il faut tenir compte des facteurs suivants. Tout d'abord, la canonisation du pape ermite, réalisée sous le pontificat de Clément V, eut lieu après l'achèvement de l'Inferno, à ce qu'il semble. Mais ensuite, Dante évite de nommer Célestin V, si bien qu'on a même pu proposer que, dans le premier passage cité, il s'agit non de ce pape, mais d'Ésaü ou de Dioclétien, tous deux plus ou moins traîtres à leur charge. Enfin, seul ce premier passage place le pape en enfer, en admettant qu'il s'agisse vraiment de lui, tandis que les 2 autres passages y placent Boniface VIII. Et les allusions faites à Célestin V, incontestables cette fois-ci, n'impliquent pas que ce dernier soit damné lui aussi. Quoi qu'il en soit, si Dante n'a pas hésité à faire les insinuations que nous venons de citer, cela s'explique par des considérations à la fois spirituelles et politiques en défaveur de Boniface VIII, et aussi sous un autre rapport par le caractère altier et combatif du poète. Or, l'élection de Boniface ne fut rendue possible que par l'abdication de Célestin, acte inouï dans l'histoire de la papauté. On a reproché au pape ermite d'être tombé sans résistance sous l'influence des Colonna. Reproche nullement concluant, car les Colonna étaient du côté des spiritualis. Ils haïssaient comme le pape la mondanité ambitieuse et insatiable du clergé. Célestin V n'avait aucun motif, pour dire le moins, de s'opposer à des tendances justes et conformes à ses propres sentiments, pour la simple raison que ses quasi-geôliers s'y ralliaient. Célestin V aurait pu réaliser en principe ses projets de renouveau de l'Église, mais il s'est vite heurté à des difficultés insoupçonnées et largement inimaginables pour un homme comme lui. C'est d'avoir manqué cette occasion et de l'avoir manqué en faveur d'un représentant par excellence de la tendance mondaine que Dante ne put lui pardonner. Ceci dit, il nous reste à élucider pourquoi Célestin V, homme vertueux s'il en fut, se déroba à ce que Dante considérait comme un devoir impératif,
Ces raisons ne pouvaient intéresser l'Aigle de Florence, ou du moins elles lui échappaient au moment où il écrivit l'Inferno, mais elles expliquent et excusent l'attitude du saint pontife qui, a priori, ne fut guère un homme de ce bas monde. Nous voulons dire par là qu'il fut un contemplatif né, un contemplatif non par conversion mais par nature. Et c'est ce qu'on appelle en langage de gnose, un pneumatique, c'est-à-dire un être aspiré, d'une manière surnaturellement naturelle par le ciel. Le nom de Colestinus, choisi par le nouveau pape et donné à l'ordre monastique qu'il avait fondé, indique d'ailleurs ce sens. Or le pneumatique vit du souvenir d'un paradis perdu. Il ne cherche qu'une chose, le retour à son origine. Et ayant lui-même une nature quasi angélique, il ignore, dans une large mesure, la nature moyenne des hommes. Ne pouvant savoir d'avance que la moyenne des hommes se compose de fauves, Célestin V les croyait avec une sainte naïveté semblable à lui-même, ou même meilleure que lui. Il ignorait à quel point les passions, les ambitions et autres illusions dominent les intelligences et les volontés, et à quel point les hommes sont capables de faux semblants, ce qui prouve du reste leur culpabilité. Il eût fallu être devenu pape pour s'en apercevoir. Un compagnon du jeune saint Thomas d'Aquin dit à celui-ci en présence d'autres jeunes moines de regarder par la fenêtre pour voir un bœuf qui vole, ce que fit le saint sans ne rien voir bien entendu. Tout le monde se mit à rire, mais saint Thomas, imperturbable, fit cette remarque. Un bœuf qui vole est chose moins étonnante qu'un moine qui ment. Il n'y a pas lieu de reprocher aux âmes pures une certaine crédulité qui en réalité leur fait honneur, d'autant que leur humilité les incline à surestimer les autres, dans la mesure où l'évidence contraire ne s'impose pas d'emblée. Pierre Angelerio accepta la tiare parce qu'il croyait que c'était la volonté de Dieu. Mais ce que la Providence voulait pour lui, c'était une expérience spirituelle et non le pontificat. Expérience qui devait être en même temps pour les autres un enseignement d'incorruptibilité et non un exemple de faiblesse, voire de lâcheté. Dieu voulut montrer par ailleurs qu'il y a des vocations qui s'excluent, à moins de dons très rares propres surtout aux prophètes, et qu'aucune vocation ne lui est plus agréable que celle de la contemplation, laquelle comprend toutes les autres d'une manière potentielle. Du reste, Célestin V eût été un pape idéal dans l'ambiance normale que souhaitait Dante, c'est-à-dire sous la protection d'un empereur puissant et pleinement conscient de sa charge, et par conséquent en l'absence des tracasseries politiques dans lesquelles se débattaient les pontifes romains. C'est sans doute dans cette perspective normale que l'ermite des Abruzzes accepta la tiare, et c'est à cause de cette même perspective que le poète de Florence ne lui pardonna pas d'y avoir renoncé. Tout le problème est ici la définition du devoir, la vocation imprescriptible du pur contemplatif, du pneumatique, dont l'ascension spirituelle résulte de sa substance même et non d'un choix ou d'une conversion comme c'est le cas chez le psychique. Cette vocation contemplative peut évidemment s'accorder avec une activité dans le monde, mais dans beaucoup de cas, pour diverses raisons, il n'en est pas ainsi en fait. En tout état de cause, c'est par les devoirs qui lui sont propres que le contemplatif satisfait pleinement à l'amour de Dieu, et par là même à l'amour des hommes, celui-ci étant contenu dans celui-là. Dante entendait remplacer la mondanité illégitime des papes par la laïcité légitime des empereurs. Laïcité toute relative et d'une certaine manière sacerdotale à son tour. Or Célestin V fut le type même du pape spirituel. Ce n'est pas un pontife de son genre qui eût favorisé la révolution humaniste et mondaine que fut la Renaissance et inauguré ainsi l'autodestruction de la chrétienté. Il va de soi que Dante ne pouvait savoir ce que serait la révolution culturelle des Médicis et des Borgia, mais il en discernait le principe. Il voyait les conséquences lointaines dans les causes proches. L'état d'urgence, pensait-il, ne permet pas des considérations de vocation personnelle, même pas dans le cas d'un saint comme Célestin V. Ce que Dante prévoyait, ses contemporains l'ignoraient ou voulaient l'ignorer. Les incorrigibles bagarreurs du Moyen-Âge s'imaginaient qu'on peut s'entretuer et se piller indéfiniment au nom de Dieu et des anges et des saints.
Il ne pressentait pas que cette contradiction, même si elle dépassait certaines bornes, finirait par mettre fin à leur suprématie et à leur régime, et du même coup à la chrétienté d'Occident. On a qualifié Dante de rêveur parce que son plan de l'Empire ne s'est pas réalisé. Dans ce cas, tout homme qui conseille la sagesse ou la prudence est rétrospectivement un rêveur s'il n'est pas obéi. Et comment aucun sage n'est jamais obéi à la perfection, tout sage, et comme aucun sage n'est jamais obéi à la perfection, tout sage serait un rêveur. Si la norme est un rêve, c'est un honneur de rêver. Il n'y avait et ne pouvait y avoir entre Dante et Célestin V aucune divergence objective au sujet du vrai remède aux maux de ce bas monde. Mais il y avait une divergence subjective de tempérament et de vocation, en ce sens que Dante, tout en connaissant parfaitement les droits de la pure contemplativité, croyait ne pas pouvoir mettre le saint pape au bénéfice de ces droits, et cela pour des raisons de devoir d'État. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir maintenir le monde en équilibre, ou pour pouvoir même l'améliorer en tel secteur, il ne suffit pas qu'il y ait des hommes capables de prendre des mesures efficaces en accord avec les principes spirituels. Il faut aussi qu'il y ait des saints qui, semblables au moteur immobile d'Aristote, ne réalisent que la seule chose nécessaire, donc ce qui constitue la raison d'être de toute cité humaine. La sève de l'utile humain est l'inutile divin. Cette idée évoque tout le mystère du sacrifice et avant tout celui du sacré en soi, du sacré qui détermine toutes les mesures et en même temps échappe à toutes.